Ça n'a jamais rien rapporté, se prendre des baffes pour une histoire d'honneur. J'ai toujours trouvé ça profondément débile. Mais c'est plutôt cool comme façon de voir les choses. Ah, laisse tomber, Hugo. Honneur, courage, générosité. Voilà les valeurs d'un duel entre deux guerriers. Comment un vieil Inutrof pourrait-il comprendre la joie que l'on éprouve à affronter ses ennemis les yeux dans les yeux? T'as bien raison. Comprendre la philosophie Yop, c'est quelque chose de bien trop compliqué pour moi. Ah, ils sont pénibles, ces deux-là. Regardez là-bas. Je rêve pas, c'est un village. C'est pas trop tôt, on va enfin pouvoir faire des emplettes. Waouh! En plus, ça a l'air chouette ce coin. Mais pour combien de temps encore? Le chaos d'Ogrest finira par frapper cette vallée aussi. Comment feront ses habitants pour vivre s'ils n'ont plus de terre à cultiver? Ils seront obligés de voler, ils seront recherchés par les autorités, et ça fera quelques gros contrats bien juteux pour le vieux Ruelstrud. Il pense vraiment qu'à s'enrichir sur le dos des autres, celui-là. Bon alors, on y va? Ou alors on prend racine? Insolente jeunesse! On ne va quand même pas me reprocher d'essayer de gagner ma vie! Ben, y a personne dans ce village? Il y a du monstre infernal par ici. Ça sent l'action. Une pomme? Mais qu'est-ce que... C'est sûrement une pomme infernale! Un démon déguisé! T'avais pas dit que les Yops n'avaient jamais peur de rien? Tu confonds peur et prudence. Un vrai Yop doit toujours rester sur ses gardes. Quel noble héros! Ouais, quel noble zéro, tu veux dire? Y'a que des pommes et des arachnés. Non d'une pelle, c'est pas ici qu'on va faire fortune. Ah, vous voyez? Eh, c'est pas un monstre, ça? Il se terre, le lâche. Il doit avoir peur que Pimpin lui propose un duel. Pour toi, c'est cire, Tristepin. Réveille-toi, petit tofu, puis cuite-moi quelque chose. Oh ouais, on a bien fait de venir s'installer ici. Ouais, il y a des pommes. On va les faire pourrir et on pourra sucer leur bon petit vin. Super idée! Sur des tartines? Ouais, avec des patates crues bien juteuses. Non mais ils se croient où, ceux-là? Du calme, Hugo. Je suis sûr que c'est une coutume locale. Ça doit être des habitués. Des habitués? Des pillards, oui. Et ils pillent des pommes? Non mais ils sont complètement idiots ou quoi? Et ils nous ignorent en plus. J'y crois pas. Des pommes que les villageois ont dû mettre des semaines à récolter. Hé! Lâchez ça!
dit, tu tombes pas dans les pommes au moins. Je l'avais bien dit qu'il y avait des monstres. C'est qui nous insulte l'avortant. Mais ça y est, c'est reparti. Il veut peut-être nous nettoyer la bouche avec son cure-dent. C'est moi qui le traite de cure-dent. C'est facile de s'attaquer à des paysans et à des enfants, mais maintenant va falloir vous battre contre quelqu'un de votre taille. Vas-y, défonce-le, je suis d'accord avec toi sur ce coup. Qu'est-ce qu'il dit? Tu connais quelqu'un de notre taille? Bah, par popo, je vois pas. Il y a un moment aussi, mais j'irai pas me frotter à elle. Je vais vous tanner le cuir. T'as touché à notre petit frère. Et ça, t'aurais pas dû. On va pas laisser Pimpin seul contre ces 4 monstres. Je suis persuadé que Sire Tristepin serait vexé qu'on intervienne dans son combat. Kamate, Kamate, Tori, Tori, Kamate, Kamate. C'est tout ce que vous avez dans les cordes. Riposte. Évangéline, attention! Alors les bovins, on la ramène moins? C'est pas fini, on va revenir. Allez, viens. Ouais. Voilà un petit souvenir. Attrapez! Un combat de plus, remporté par Sire Tristepin. Bah quoi? On a gagné, non? Espèce d'imbécile! T'es vraiment pas possible! T'as failli tous nous réduire en bouillie! Mais qu'est-ce que... D'où ils sortent, ces petits machins? Il est beau! C'est un vrai héros comme Percival! Les Thors, vous les avez explosés! Ah ouais, Sire Tristepin, l'exploseur de Thor, ça sonne pas mal. Pas la peine de nous remercier, mes petits amis. C'est une joie que d'aider vous êtes quoi d'ailleurs, au juste? Il me semble qu'il y a des légendes à leur sujet. Et si ma mémoire ne me joue pas des tours, ce sont des flaqueux. Des flaqueux? Ils sont trop mignons! Imbéciles! Vous les avez rendus fous de rage! Vous nous avez condamnés à de brutales représailles! À cause de vous, nous sommes maudits! Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la flaquette? Mais pourquoi n'avez-vous pas laissé les Thors tranquilles? Ils auraient pris ce qu'ils voulaient et ils seraient repartis comme d'habitude. Maintenant, ils vont vouloir se venger, ça va être terrible! Mais... Faut jamais se mêler des coutumes locales. Les Thors sont de vrais peaux de vache. Ils vont revenir tout casser et on pourra plus rien faire. C'est marrant, à chaque fois que tu fais un truc, c'est la méga catastrophe! Mais... Selon toute vraisemblance, nous avons fait suffisamment de dégâts par ici. Il est temps pour nous de prendre congé. Non, on ne peut pas les abandonner! Si on décide de quitter le village maintenant, les Thors vont revenir et les réduire en bouillie! Vous êtes déjà des petites flaques. Si en plus vous vous écrasez, il va rester quoi? Des flaques toutes plates? Même si vous devez tous y passer, faut pas vous laisser faire. Allez, qui veut se battre? Moi, je suis d'accord! Les Thors sont des fainéants. Ils sont venus se servir dans votre vallée parce qu'ils savent que c'est facile. Si vous les laissez continuer sans réagir, il ne restera bientôt plus rien de votre village. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous n'allez pas rester ici à tout jamais pour nous protéger? Et pourquoi pas? Il va falloir vous défendre vous-même.
Pampin est un guerrier au cœur noble. Il va vous apprendre à vous protéger. Tintin? Sire Tristepin. Nous n'aurons jamais assez de temps. Il faut absolument fortifier le village. Nous devons placer des pièges pour nous préparer à un assaut. Des pièges, n'importe quoi. Il faut combattre son ennemi face à face. Dépasser sa peur. Sinon, je vois pas l'intérêt. Non mais est-ce que tu as vu leur taille? Même s'ils arrivent à garder leur consistance, tout ce qu'ils gagneront, c'est de se faire écraser. Ah, mais que je suis bête. J'oubliais que j'avais affaire à une cra. Va creuser tes petits pièges et venger Fouine. Je ne voudrais pas que tu te casses un ongle pendant le combat. On n'a qu'à faire les deux. D'accord. Bon, ben, s'il le faut, à ce moment-là, je vais installer un système de surveillance. Hugo, tu restes avec moi. Je vais leur apprendre les bases du combat à ces petits flaqueux. Et vous, allez chercher vos armes. Et vous, suivez-moi. C'est n'importe quoi. Les flaqueux ne peuvent pas se battre. Pourquoi on s'occupe d'eux? C'est sale ici, c'est moche. Et puis, ça sent vraiment trop mauvais. Dis donc, mademoiselle la princesse, je croyais que tu suivais Hugo pour sa noblesse d'âme. Ouais, bah aider des confitures sur pâte à défendre 3 pommes et 2 patates, c'est vraiment pas ce que j'appelle de la noblesse. Il est trop bien ce village. J'ai peur. Bon, alors ça vient, ces feuilles? Ah! Bravo, Ruelle! Super surveillance! Bon, bah à nous de jouer. Allez les petites confiottes, retenez bien la corde. On passe aux choses sérieuses. Et hop! Oh non! Ils vont surprendre les autres! Ah non, 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 vous êtes trop nuls. On reprend l'entraînement à zéro. On est mal. Il y a les torts. Ils sont dans le village. Quoi, déjà? Enfin, on passe à l'action. Fiers guerriers flaqueux, c'est le moment que vous attendez tous. Prêts? Que la corrida commence. Chargez! Il faut vite partir d'ici, sinon on va se faire piétiner. Mais enfin, et Pampin? T'as déjà empêché un yop de se battre, toi? Préparez la sauce, les steaks arrivent! Allez, je vous attends! Bah, ils sont passés où? Ouais, du chocolat. Du bouffe tout séché. Je vous attends! Venez, bande de lâches! Ils sont pas venus pour se battre. On n'a qu'à les laisser prendre ce qu'ils veulent. Jamais. On a promis aux flaqueux qu'on allait les aider. Bon, allez! Les flaqueux, venez nous sortir de là maintenant! S'il vous plaît, vous ne risquez plus rien! C'est pas sûr. Sors-nous de ce truc, vite! Allez! Montrez-vous! Je vous prends tous ensemble! Ouais. Cette fois, tu nous auras pas par surprise. Petite flaquette, ça va? Bravo, j'ai tout vu. Tu as sauvé Pampin. J'ai pas vraiment réfléchi. C'était un réflexe. Sire Tristepin aurait très bien pu le faire. Non, non, tu te rends pas compte. Tu l'as sauvé. Nous voilà. Chouette voix
Voilà la cavalerie. T'as vu? Vous pouvez très bien vous défendre. Nous sommes des flaqueux! Des créatures pacifiques, pas de guerriers! Percimol ne se laissait pas marcher dessus, lui. Percimol est une légende! Si vous n'avez pas peur, vous pouvez les frapper. Et si vous avez peur, Pluche, vous devenez intouchable. Un coup vous êtes là, un coup vous êtes plus là. Ah bah oui, pas bête. Complètement idiot, oui! Rien de ce qu'ils nous ont expliqué n'a marché! Moi, je leur fais confiance. Lâchez ça! Ouais! Arrêtez! Arrêtez tout! Oh, les pom-poms, les pom-poms, les pom-pom-pom-pom, oh, les pom-poms. Arrêtez! On n'arrêtera pas. On va tout broyer. Ouah, ouah. Oh yeah. J'ai dit arrêtez! Eh ben ça alors, si même lui s'y met... Le village est sauvé. Oh là, pas si sûr. Ouais, Popa. Je suis Mandal, chef tout-puissant du peuple des Thors. Où est mon déjeuner? Alors là, on n'arrivera jamais à leur rendre leur courage. Il suffit simplement de leur montrer qu'il est possible de vaincre sa peur. C'est toi qui as poussé les flaqueux à se rebeller? Tiens, j'ai une idée. Hé, la vachette! On fait un duel tous les deux? Tu veux te battre contre moi? Oh, t'es pas sérieux. Je suis sérieux, moi. C'est toi qui as peur de perdre contre un tout petit garçon. Même les flaqueux sont plus courageux que toi. Oh, Popo, il a peur. N'importe quoi. Papa, il a pas peur. Oh, des fois, il a peur devant moi. La ferme! Silence! T'as été bercé trop près du mur, gamin. Ouais. Eh ben, je vais te montrer si j'ai peur. Allez les petits, on se lance. Qui parie sur Mandal? Eh ben, la confiance règne. Et sur Hugo? Ils sont prêts! Juste une seconde. Tu vas voir, quand on me cherche, on trouve. Aujourd'hui, c'est moi le boucher. Et je m'en vais faire un bon pâté de terre.
Mince, faudra rien dire à maman. Il faudra faire nos courses ailleurs. Nous avons une dette envers vous. Nous n'avons pas grand-chose à vous offrir, mais vous pouvez prendre toutes les provisions dont vous avez besoin. Les Thors ne sont pas si méchants, vous pouvez partager avec eux. Nous, on n'a pas besoin... Il a raison. Trouvez un arrangement, ils sont forts, ils peuvent vous aider en échange d'une part de la récolte. Nous, par contre, on a besoin d'un peu de provisions pour la route. Bon chevalier, vous pourriez rester? Y a plus rien d'intéressant ici. Cervelle de Yob. T'avais raison, mon petit Hugo. C'est bien d'aider les gens. On rencontre du monde et c'est très enrichissant. Je me demande même si on devrait pas faire ça plus souvent.